ressent tous à un moment donné le besoin de nous éloigner de notre vie actuelle, le devoir de décrire en nous quelque chose de nouveau. C'est comme si notre âme avait besoin de connaître de nouveaux horizons, parfois de manière temporaire, parfois pour le restant de notre vie. Ce sentiment, ce besoin s'explique de plusieurs façons. Notre routine quotidienne nous éloigne parfois de notre bien-être intérieur. Notre âme, notre cœur, notre être tout entier ne se reconnaît plus dans notre quotidien, dans nos relations. Ce serait comme avoir le droit de vivre sans être nourri, sans jamais comprendre comment nous faisons pour continuer à rester debout. Chaque cœur et chaque âme se doit d'être nourri sur terre. Au-delà de la nourriture qui nourrit le corps, il faut de la nourriture qui nourrit aussi nos cœurs. C'est parfois en changeant de destination qu'on y trouve tous les ingrédients, quand notre routine était peut-être mal dirigée ou encore mal entourée. Vous savez, ce n'est pas toujours la fatigue qui nous donne envie d'aller en vacances. C'est le besoin profond de donner à nos yeux une nouvelle vie, d'offrir à notre cœur de nouvelles sensations. Le besoin de changer ou de s'éloigner de notre quotidien, c'est parfois même une envie de renaître de nouveau. Et si parfois ces sensations existent en nous, ce n'est pas toujours le lieu qu'il faut remettre en question. Le lieu n'est pas toujours le problème. C'est parfois de quoi on nourrit notre vie qui nous détruit réellement. Certains répondent à ce besoin par le voyage. D'autres voyagent dans la solitude. Dans tous les cas, les deux sont un voyage, car les réponses à vos questions peuvent se trouver partout. Chacun tentera de trouver sa paix intérieure à travers la routine de sa vie. Mais un moment viendra où il devra appuyer sur pause pour tout simplement constater, pour visionner sa direction, tenter d'en prendre une nouvelle. Certains appellent ça la fuite, mais il faut noter que la fuite, elle n'est pas toujours faite que pour les lâches, ou que par des lâches. Parfois, on aime tellement quelque chose qu'on a mal. Et notre seul réconfort à ce moment-là, il en serait la distance qu'on lui offre, l'éloignement. Le chemin pour trouver la paix, c'est parfois la douleur qui nous y mène. Il faut comprendre la douleur pour comprendre l'éloignement. Il faut comprendre l'humain qui souffre pour comprendre l'envie de guérir. C'est vrai, les êtres s'éloignent le plus souvent parce qu'ils n'aiment pas. Mais parfois, ils s'éloignent aussi parce qu'ils aiment trop. Personne ne peut juger ces décisions, surtout quand elles existent pour la guérison. Mais vous savez, la vie est comme une partie d'échecs. Nul ne sait s'il sera heureux demain. Donc on construit chaque jour avec ce qu'on possède. Que s'éloigner ne garantit pas toujours de trouver les réponses. Parfois, ça nous en rajoute même de nouvelles. Mais le besoin de créer de la distance, c'est parfois en vue de pouvoir mieux se reconstruire. Surtout quand nous sommes proches de quelque chose qui nous détruit. Si vous retenez une personne avant son départ, faites-le uniquement si vous êtes sûr que c'est bien pour cette personne-là. Pas pour nous, mais pour cette personne-là. Et peu importe la douleur que cela va engendrer. Car il peut venir le jour où la situation s'inversera, où vous serez les seuls à comprendre votre propre situation, votre sensation. Quand ça sera l'heure de votre départ, très peu de gens le comprendront. Mais c'est normal, car très peu de gens vous connaissent réellement. Le meilleur des départs offre le meilleur des retours. Un retour avec une âme nourrie, avec un cœur en paix, avec un rôle accompli. Ce n'est pas en fonction de l'âge qu'on devient un adulte. C'est quand on a réussi à vivre son voyage de la vie, à accomplir notre rôle, tout en ayant tiré des leçons de notre parcours. Le meilleur des éloignements, c'est celui qui n'a pas été une erreur, celui qui avait raison d'exister, celui qui aura porté ses fruits, celui qui aura fait naître un nouvel avenir, tout en consolidant ce qui risquait avant de se briser. Peace les amis.